Le 5 juillet dernier, les créateurs du collectif Atelier Okyo présentaient leur nouvelle création sur les flancs du massif de Charlevoix, le vol de l'oiseau mécanique. Comment on vient à penser à ça, un oiseau mécanique au massif? Bien, c'est vraiment, c'est un collectif. Hein? Il y en a un qui arrive avec une idée, qui dit on devrait faire quelque chose. Ça serait bien avec les remontées de pente. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un spectacle? Est-ce qu'on utilise les remontées? Est-ce qu'on marche? Alors, on en vient vraiment en discutant. En discutant, puis après ça, en venant faire des tests ici. Puis en faisant les tests ici, il y a des choses qui se prouvent, il y a des choses qui se discartent. Puis là, on fait, OK, là, on y voit plus clair. Là, on peut y réécrire l'histoire. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? Le plus difficile, c'est vraiment d'imaginer l'ensemble du parcours, de l'avoir tout en tête. Parce que nous, on a l'habitude de le faire pour le monde du spectacle. Là, on a l'habitude sur la scène. Mais là, dans une montagne, avec les éléments naturels auxquels on voulait vraiment faire attention, on voulait apporter une attention particulière, on ne voulait pas dénaturer l'espace. Alors, mais c'est difficile sur 6 km de penser, OK, ça va avoir l'air de quoi exactement? Et vous avez choisi une visite en 2 temps. On parle même d'un yin et d'un yang. Oui, on parle même d'un yin et d'un yang. Nous, lorsqu'on l'a fait une fois, on a descendu en pleine soirée, puis on s'est dit « Wow, c'est comme une ride, c'est comme un manège. C'est extraordinaire. » Puis regardez la beauté de la montagne, de la vue, le fleuve devant nous. Fait qu'on s'est dit « Pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas ça aux gens? » Puis après ça, tout en douceur, une descente tout en douceur, dans le noir, avec une surprise à la fin, avec un wow, on rentre dans une grosse fontaine d'eau. Après ça, on a une marche, puis là, on monte dans un plan séquence. Puis là, c'est 10 tableaux qui défilent. En fait, c'est nous qui défilons à travers 10 tableaux. Quelle technologie vous avez voulu intégrer à la montagne pour le spectacle? Qu'est-ce qui est différent? En fait, il n'y a pas vraiment de nouvelles technologies, je dirais. C'est l'amalgame de tout ça ensemble qui s'est jamais fait de cette façon-là. Du vidéo? Il y a un peu de projection vidéo, il y a un peu d'hologramme, il y a un peu, mais il y a du quadraphonique dans le son, il y a du stéréo. On ne pensait pas qu'en montagne, on pourrait faire du quadraphonique. En fait, ça sonne aussi bien que dans une maison symphonique.
on a projeté ce que nous, on appelle le cœur de la montagne. C'est comme si on avait créé une faille avec la projection. Puis avec l'angle de vision pour le spectateur qui va se promener dans le télésiège, on a l'impression vraiment que c'est en 3D puis qu'on voit l'intérieur de la montagne. Ça, c'est dès le début. C'est dans le deuxième ou le troisième tableau. Puis après, on rentre et c'est le ballet de la montagne. Là, c'est une espèce de ballet lumineux. C'est là qu'il y a la quadrophonique. Il y a des grandes colonnes blanches qui montent des mètres et des mètres, à peu près 50 mètres de haut. Puis on passe à travers, qui suit la musique. On passe vraiment à travers ça. On ne pensait pas qu'en montagne, on pourrait faire du quadrophonique. En fait, ça sonne aussi bien que dans une maison symphonique. Alors, il y a des beaux tableaux comme ça. Puis il y en a un beaucoup plus festif vers la fin. On retourne à l'enfance et tout ça. On a rajouté 60 boules à miroir dans la forêt. Et on passe à travers tout ça. L'oiseau mécanique s'envolera tous les soirs dès la tombée de la nuit jusqu'au 4 septembre.